Bonjour chers médecins, aujourd'hui nous allons voir la partie patient et comment créer et gérer les patients. Alors première chose, on clique sur la liste des patients. Nous avons ici la liste des patients avec tous les patients que nous avons enregistrés. Avant de créer le patient, on va sur la partie nom et prénom pour voir si ce patient est déjà créé. Alors on va chercher par exemple, on va créer Fatima Ben Ali. Donc on va saisir Ben Ali. Donc nous avons Ben Ali Mohamed, mais pas Ben Ali Fatima. Donc nous allons créer Ben Ali Fatima. Alors pour le faire, on va sur le fond à droite de l'écran et on clique sur Nouveau patient. Sur cette fenêtre, nous avons 4 emplacements. Sur le premier emplacement, nous avons les informations personnelles du patient. Alors civilité, nom, prénom et âge calculés automatiquement. Alors ça va être Mademoiselle Fatima Ben Ali. Alors, date de naissance. Voilà. Sur la deuxième partie, nous avons les informations adresse et contact. Donc, on va saisir son adresse. Email, téléphone portable, téléphone fixe et téléphone portable. 06. Et sur la troisième partie, nous avons les informations supplémentaires. Donc, ça doit être célibataire. Automatiquement, lorsque je clique sur célibataire, j'ai le nombre d'enfants qui est grisé. Alors, par contre, si je mets marié ou autre, je peux saisir ici le nombre d'enfants. Donc, c'est une célibataire. Profession. Euh, Type d'assurance. En fait, pour le type d'assurance, je peux écrire ce que je veux ou choisir dans la liste. Le groupe sanguin, je choisis dans la liste. Et pour l'historique des maladies du patient, donc j'ai 3 catégories. J'ai les allergies, les antécédents personnels et les antécédents familiaux. Donc, soit je peux cliquer et saisir directement les informations sur les listes, soit j'ai une liste de recherche, par exemple allergie, je mets juste allergie et j'ai toutes les allergies ici sur cette liste. Je peux juste cliquer sur le petit bouton plus ici pour rajouter les antécédents. Donc alcoolisme chronique, antécédents familiaux, personnel, acné. Une fois je valide sur ce bouton-là, j'ai la fiche du patient qui est créée. Alors, toujours les 4 listes, les 4 catégories. Et j'ai sur cet onglet-là les boutons. Donc, je peux cliquer sur ce bouton pour modifier, ce bouton pour créer une consultation, ce bouton pour ajouter rendez-vous, ce bouton pour rajouter sur la liste d'attente et ce bouton pour supprimer cette fiche du patient. Et par la suite, j'ai 6 rideaux qui s'ouvrent et se ferment. Donc sur ces rideaux, j'ai la liste des consultations, liste des documents joints, liste des vaccins, les paiements et les rendez-vous. Donc pour expliquer mieux ces rideaux-là, je vais basculer vers un autre patient qui a déjà des informations, des antécédents. Donc, voilà. Alors sur ces listes-là, je peux en fait voir les antécédents du patient. Par exemple, la date. Le 13 mars 2019, il a effectué chez nous une consultation. Et le 21-6-2019, il a effectué un contrôle.
et le motif de cette visite-là et les informations supplémentaires. Si je veux voir en fait plus d'informations ou voir la consultation, je clique sur le bouton voir la consultation ici sur la partie droite. Voilà, j'accède directement à la consultation pour voir l'examen et ce que j'ai effectué avec le patient. Donc je reviens, j'ai aussi la liste des documents. Donc ici, ce sont les documents que j'ai donnés à ce patient. Ici, je lui ai donné une ordonnance. Le 13 mars, je lui ai donné une ordonnance. Si je veux voir cette ordonnance, je clique sur la loupe et je vois l'ordonnance, les médicaments que j'ai donnés à ce patient à cette date-là. Et par la suite, je peux voir la liste des documents joints. Par exemple, là, j'ai résultat d'analyse que m'a apporté le client. Je peux voir et cliquer ici. Je peux zoomer et voir les informations de ces analyses-là. Donc ces documents que je scanne et je joins à mon logiciel, ils sont toujours répertoriés sur l'application. Ils restent pour toujours. Je peux voir la liste des vaccins si c'est quelqu'un qui fait des vaccins, un enfant qui passe des vaccins chez nous. La liste des paiements pour voir en fait si toutes les consultations ont été payées ou pas. Et aussi la liste des rendez-vous. Pour la liste des rendez-vous, je vais voir un autre patient qui a plus de rendez-vous pour vous montrer. Voilà par exemple ce patient-là, il a plusieurs rendez-vous chez nous. Enfin, pour les boutons, nous avons les boutons d'interaction. Donc, soit le premier bouton modifier, cela nous permet en fait de revoir les informations du patient et les modifier. Nous avons le bouton créer une consultation. Cela va nous permettre de créer une consultation d'aujourd'hui. Et le bouton ajouter rendez-vous, si je clique ici, je vais donner un rendez-vous à ce patient-là. Nous allons revenir vers cette interface plus tard. Et le bouton ajouter à la liste d'attente qui va nous permettre d'ajouter ce patient à la liste d'attente avec le motif et le type de la visite. Voilà, c'était tout pour la partie patient. Merci beaucoup.